Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. La semaine de 4 jours, ça fait rêver et en plus ça fonctionne. Plus de bien-être des salariés, plus de productivité, moins de stress, moins de turnover, une meilleure ambiance générale. Que demande le peuple ? Mais le succès de sa mise en place dépend des spécificités de chaque entreprise, parce qu'on est sur un sujet conduite du changement qui touche à l'humain. Donc que faut-il savoir concrètement avant de mettre en place la semaine de 4 jours dans son entreprise ? Bertrand Vial, qui est coordinateur général chez Les Petites Cantines, a accepté de faire un retour d'expérience quelques mois seulement après sa mise en place dans l'entreprise. Mode de fonctionnement, bénéfices, inconvénients, comment mettre en place la semaine de 4 jours, les étapes à suivre, les outils et process. On revient sur tous ces points-là dans ce super épisode. Bonne écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci à toi de nous rejoindre sur Work in Progress. Je tiens aussi à remercier Barbara Pichlova de chez Make Sense qui nous a mis en relation. On va parler de la semaine de 4 jours, parce que non seulement ça fait rêver, mais en plus ça a l'air de fonctionner. Moi, de tout ce que j'ai lu, j'ai vu plus de bien-être des salariés, plus de productivité, moins de stress, moins de turnover, meilleure ambiance générale. Donc j'ai hâte de comprendre un petit peu comment ça se passe chez Les Petites Cantines, parce que je sais que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de recette et que le succès de sa mise en place dépend aussi des spécificités de chaque entreprise. Donc ma question fil rouge vraiment pour cet épisode, c'est que faut-il savoir concrètement si j'ai mon entreprise avant de mettre en place la semaine de 4 jours dans son entreprise. Mais avant, je vais te laisser te présenter en quelques mots, Bertrand. Ouais, avec grand plaisir. Bertrand, moi j'ai 35 ans. Je me définis comme quelqu'un de plutôt chanceux dans la vie et heureux. Alors heureux personnellement, je suis marié à une femme que j'admire. Je suis papa d'un petit garçon d'un peu plus de 2 ans et futur papa d'un nouveau petit être prévu pour le printemps. Et puis heureux professionnellement. Je suis coordinateur général du réseau national des petites cantines. Et les petites cantines, c'est un réseau associatif de cantines de quartier. Et le but de ces cantines, c'est de proposer des repas qui soient à la fois participatifs, durables et à prix libre, pour tisser des relations de qualité entre les convives qui s'accueillent et se rencontrent autour de ces grandes tablées et contribuer à la construction d'une société fondée sur la confiance. Voilà un peu ce que sont les petites cantines. Il y en a une dizaine aujourd'hui en France qui sont ouvertes, et puis une douzaine d'autres projets qui sont là dans les cartons. Génial, merci Bertrand, que des bonnes ondes et super pour les petites cantines. Je me posais la question, c'est un réseau national avec plusieurs villes ouvertes. Vous êtes combien à peu près ? On est une trentaine de salariés pour faire vivre la dynamique des petites cantines. Alors on a 1 ou 2 salariés par petite cantine locale dans chaque ville qu'on appelle maître de maison ou responsable de cantine. Et puis une dizaine de salariés dans la structure nationale pour laquelle je travaille, qui est un peu on l'appelle en interne l'équipe support, plutôt les fonctions de bureau. Et nous, notre raison d'être, j'allais dire, au sein de la structure nationale, c'est à la fois d'accompagner l'ouverture de nouvelles cantines, de prendre soin des équipes des cantines existantes, et puis de toujours renforcer et transmettre notre ADN. Donc voilà, une trentaine de salariés, et puis plus de 300 administrateurs bénévoles qui font vivre tout ça, et puis des milliers de convives qui ont passé la porte et qui ont pris des repas. Je crois qu'on en est à 85 000 repas pris depuis le début de l'aventure. Donc petite source de fierté pour nous, et surtout de voir des belles histoires se nouer autour de la table, des préjugés qui tombent, et puis de la confiance se nouer entre des personnes qui se connaissaient pas quelques heures, quelques jours avant. Bravo, j'adore l'initiative. Je m'y intéresserai de plus près pour voir s'il y en a dans la zone où j'habite, dans la Drôme. Ça existe depuis quand d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, les petites cantines ? La première petite cantine, elle est née en 2016 à Lyon. Lyon qui est un peu le berceau historique. Et puis voilà, c'est de se développer depuis.
Génial. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet, du coup. Vous êtes une trentaine de salariés. J'ai l'impression que ça nécessite quand même une grosse organisation nationale. Heu, Pourquoi avoir mis en place la semaine de 4 jours chez les petites cantines et depuis combien de temps aussi ça a été mis en place? À la base, on l'a mise en place cette semaine de 4 jours parce qu'on a fait un constat qui est que aux petites cantines et dans le secteur de l'économie sociale et solidaire plus globalement, on ne sait pas bien payer les salariés. Euh, les modèles économiques font que voilà, les salaires globalement sont bas. Et pour attirer de nouveaux talents et fidéliser ceux qu'on a, il faut parier sur autre chose. Et on s'est dit que la semaine de 4 jours, pour notre marque employeur, ça pouvait être plutôt pas mal, puisque la semaine de 4 jours, elle offre quelque chose qui est rare et donc très précieux, c'est du temps. Donc voilà d'où la réflexion est partie à la base. On a pas mal maturé l'idée, hein, et là, elle est en place depuis le 1er octobre, donc ça fait même pas 4 mois, hein, c'est assez récent, mais on en parlera certainement, on voit déjà les effets, quelques effets très concrets. Et à noter cependant que on ne l'a mise en place pour l'instant qu'au sein de la structure nationale, au sein de l'équipe support, la dizaine de salariés dont je te parlais tout à l'heure. On ne l'a pas fait encore au niveau des petites cantines locales qui, elles, doivent être ouvertes au public pour assurer notre impact social. Et à ce jour, on n'a pas encore trouvé les modalités en local pour l'appliquer, mais la réflexion est en cours. OK, bah, je trouve ça super intéressant que vous soyez justement en pleine phase de test et que ce soit assez récent. Pour être tout à fait, transparent, je voudrais faire plusieurs épisodes d'ailleurs sur la semaine de 4 jours et aussi aller voir des entreprises qui l'ont mis en place depuis longtemps pour voir les différents retours qu'il y a. Sauf que ces entreprises-là auront peut-être oublié tous les petits essais, tous les petits tests et erreurs, du début. Donc moi j'adore, on est dans le feu de l'action, on est dans le vrai et du coup, justement sur les quelques personnes qui sont concernées, puisque là vous êtes en test sur l'équipe support, quelles sont les modalités pour le moment de la semaine de 4 jours que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a un jour particulier? Est-ce qu'il y a un choix de ce jour travaillé ou pas? Est-ce qu'il y a du télétravail ou pas? Est-ce que ça implique une perte de salaire? Tu vois, il y a tellement enfin, ça a l'air tellement compliqué, il y a tellement de paramètres. Ouais, bah en fait, c'est des choix à faire, hein. Des choix à faire. Nous, on a un peu tout posé en équipe. Et ce sur quoi on a abouti, c'est de se dire on se laisse une certaine latitude. Chacun peut choisir entre poser son mercredi ou poser son vendredi chaque semaine. Globalement, tu as le profil des parents avec enfants scolarisés qui préfèrent poser leur mercredi, je caricature à fond, hein, et ceux qui n'ont pas d'enfants qui préfèrent poser leur vendredi pour avoir un week-end de 3 jours. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. On peut même changer d'une semaine sur l'autre. La seule condition qu'on s'est donnée, c'est être totalement transparent là-dessus et le communiquer au reste de l'équipe. Donc on a un agenda partagé où on sait clairement qui travaille quand et qui est off quand. Télétravail totalement permis. Là aussi, chacun fait un peu comme il le veut, sauf pour son lundi. On sacralise un petit peu notre lundi, et le lundi, c'est la journée en équipe. On a notre réunion d'équipe le lundi après-midi, mais globalement, toute la journée, on est ensemble. Et c'était important pour nous, pour garder un petit peu les liens, notre petit nid de l'équipe support, de se retrouver sur un jour fixe comme ça. Haute latitude aussi qu'on s'est laissé, euh, on se permet, en cas d'accroissement d'activité, on se permet de travailler 5 jours par semaine si la situation l'exige. Et dans ce cas-là, notre 5e jour travaillé, bah, on va le mettre dans un compteur, dans un petit compteur de jours off non pris. Et on peut cumuler jusqu'à 10 jours sur ce compteur-là et les poser un peu comme des congés derrière. Et ça, notamment, c'était pour répondre à un besoin d'une certaine typologie de salariés qui accompagnent des personnes à monter des petites cantines dans leur ville. Et les personnes qu'elles accompagnent, bah, justement, ce sont souvent des personnes qui sont parents d'enfants scolarisés et qui, globalement, prennent leurs vacances scolaires. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir permettre à nos salariés là
de se calquer sur ce modèle-là, de travailler 5 jours par semaine et de pouvoir poser elles aussi leurs vacances scolaires en tapant quelque part dans leur compteur de 10 jours que j'évoquais tout à l'heure. C'est une idée géniale. J'avoue que j'y avais pas du tout pensé, en pensant au sujet comme ça de la semaine de 4 jours. C'est cette idée de pouvoir permettre de rester à 5 jours, de mettre un compteur, hyper intéressant. Justement, tu as un peu effleuré le sujet. Je voudrais quand même qu'on prenne un peu de temps sur, les gros avantages que vous y voyez déjà, même si c'est récent, et aussi, les petits inconvénients. Parce que je me dis que s'il y en a qui sont toujours à 5 jours, d'autres à 4 jours, peut-être ça crée des rythmes différents. Enfin voilà, et on peut peut-être démarrer par les bénéfices ou les avantages. Est-ce que quel est l'impact au niveau RH, sur les salariés, sur les gens? Je dirais que le premier qui me semble évident, c'est un niveau de bien-être plus quoi. On a fait un bond de malade depuis la mise en place de cette semaine de 4 jours. Je suis pas allé jusqu'au bout quand je répondais à ta question tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place. Pour moi, il y a une deuxième raison qui est que dans l'économie sociale et solidaire, peut-être même encore plus que dans l'économie dite classique, les risques de burn-out, d'épuisement professionnel, je pense, sont encore plus conséquents. Parce que tu es souvent sur des métiers un peu passion où voilà, ton action est totalement portée vers les autres et tu te dis ah, il faut que je fasse pour améliorer la situation. Et, voilà. Et en fait, la semaine de 4 jours, pour moi, est un super garde-fou par rapport à ça. C'est que là, paf, tu coupes ta semaine et tu as ton temps off pendant lequel tu peux vraiment recharger tes batteries. Et donc là, ouais, dans les gros avantages constatés, il y a ça. Ça se passe réellement. J'ai vraiment l'impression que les membres de l'équipe arrivent à recharger leur batterie sur leurs 3 jours off de la semaine. Euh, on a déjà des super histoires en 4 mois. Moi, ce que je fais, c'est que pour la mise en place de la semaine de 4 jours, là, j'ai proposé à chacun de suivre cette mise en œuvre. Et donc, j'ai un entretien tous les 2 mois avec chacun. Et du coup, là, ce qui ressort, c'est alors une des super belles histoires. Une des personnes qui était un peu en froid avec un pan de sa famille a utilisé ces 3 jours-là pour retourner les voir. 3 week-ends de suite pour recoller les morceaux avec sa famille. On a une salariée qui n'avait jamais passé le permis de conduire. Ça devenait handicapant pour elle. Ça y est, elle est inscrite au code. Elle va passer le permis de conduire. Euh, on a plusieurs mamans qui sont là. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que depuis la semaine de 4 jours, il y avait des relations apaisées à la maison, des relations apaisées avec les enfants et des moments de qualité relationnelle plus à l'intérieur de la cellule familiale. D'autres qui se sont mis au sport, à la musique, qui sont allés vers d'autres associations. Enfin, au niveau perso, c'est juste incroyable ce qui se passe. Donc ça, pour moi, c'est forcément le bienfait numéro un quand je veux répondre à ta question. Et puis, du côté professionnel, je note une efficacité de dingue. Il n'y a pas eu du tout de perte de productivité, entre guillemets, au sein des petites cantines. Et voilà, ils sont plusieurs d'ailleurs à me dire, en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi efficace que ça dans mon travail, parce que, et on pourrait y revenir, parce que ça fait un peu, enfin, c'est le côté moins de la chose, beaucoup moins de pauses dans la journée, beaucoup moins de temps où on peut, j'allais dire papillonner un peu, parler avec les collègues, etc. Il y a moins de temps off. Donc du coup, efficacité pour tout faire sur sa journée travaillée, quoi. Ouais, parce que du coup, si je me fais l'avocat du diable, on pourrait dire: «Mais attends, la charge de travail est concentrée sur 4 jours, donc ça peut augmenter un peu le stress, faire des journées plus grosses», et ça, tu constates visiblement, c'est pas le cas. Du coup, ça menait juste à une de mes questions. En nombre d'heures travaillées, enfin, vous avez baissé ou c'est vraiment pareil sur 4 jours? Non, pour nous, c'est vraiment pareil sur 4 jours. OK, Là aussi, c'est un choix qu'on a fait. euh, et ça permettait aussi de rassurer notre conseil d'administration, hein, parce que c'est pas rien bien sûr. le passage à la semaine de 4 jours.
Et nous, on a vraiment fait le choix d'une condensation du temps de travail sur 4 jours. Donc pour les personnes qui étaient à 35 heures, c'est 35 heures sur 4 jours. Euh, et ce que tu évoques, en fait, non, pardon, moi je le constate, hein, le stress, je pense qu'il est plus important sur l'une des 4 journées travaillées par semaine. Je pense que la dose de stress sur la journée travaillée est plus importante parce que il faut délivrer sur ces 4 jours et pour partir tranquille. Mais au global, sur ta semaine, ta dose de bien-être, je pense, compense très largement le petit surplus de stress que tu as sur une journée. Mmh. OK, OK, OK. Et OK. Et tu disais au niveau de la production globale de l'entreprise, de l'efficacité, il y a pas eu de changement. En gros, vous continuez à fournir, à délivrer le même niveau de boulot sur 4 jours qu'avant, quoi? Ouais, ouais, c'est vraiment le constat qu'on fait là. Euh, et certains d'entre nous le regrettons d'ailleurs. On s'était dit, tiens, ça sera peut-être aussi un moyen de ralentir un peu le rythme et de se dire, allez, acceptons d'aller un peu moins vite dans cette société qui nous impose quelque part un rythme plus plus. Peut-être que la semaine de 4 jours nous obligera à ralentir le pas. Et là, bah, ça fait que 4 mois encore une fois, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On continue à avoir un rythme bien soutenu. Euh, OK. Certains dans l'équipe et dans la gouvernance sont très heureux de ça, et puis d'autres le regrettent un peu parce qu'on s'était dit on pourrait peut-être avec proposer un autre modèle. C'est pas totalement le cas. OK, OK, OK. OK, donc j'entends en tout cas que c'est encore trop tôt pour peut-être tirer les bénéfices, sur la performance globale, de l'entreprise. Mais, bon, on peut deviner qu'avec des gens qui sont plus heureux, moins stressés, globalement, ça peut que aller mieux, quoi. Surtout si vous délivrez la même chose, finalement en 4 jours. Et du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients ou des effets de bord que tu as commencé à noter, tu vois? Parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est quand même qu'il y a les gens ont des vies différentes et du coup, il y en a qui vont continuer sur 5 jours pour stocker pour leurs vacances, d'autres qui vont systématiquement prendre le vendredi et d'autres le mercredi. Est-ce que ça crée pas une équipe à 2 vitesses? Est-ce qu'il y a quand même des petits éléments déjà, des petites frictions, tu vois? C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Des pièges à Euh, éviter dans la mise en place. ouais. Pour l'instant, il y a pas trop de. Il n'y a pas d'équipe à deux vitesses, parce que même ceux qui souhaitaient se laisser la possibilité de travailler 5 jours ne le font pas systématiquement. Donc là, sur la dizaine de personnes qui est concernée, globalement, on a tous un petit peu le même rythme. Euh, j'ai constaté un écart, entre guillemets, peut-être une personne dans l'équipe qui a un peu plus de mal à se fixer elle-même ses limites, à prioriser les tâches de son travail, etc. Et donc qui a le sentiment, enfin c'est ma perception, hein, qui a le sentiment qu'il faut qu'elle travaille ce cinquième jour absolument pour arriver au bout de ses tâches de la semaine. Et là, bah, je constate que cette personne, qui, à mon sens, n'a pas plus de travail que les autres, elle a déjà, je ne sais plus, 4 ou 5 jours de cumulé dans son compteur, où les autres, globalement, ils ont à plus 4 mois, là, 0,5 ou un jour dans le compteur. Donc là, c'est plus ça que je me dis, ah tiens, attention, comment est-ce que on fait pour accompagner les personnes qui ont justement un peu plus de mal à poser leurs propres limites. On est quand même sur des fonctions où l'autonomie est absolument essentielle. Et j'avoue ultra modestement que je ne sais pas forcément comment faire par rapport à ça. OK. Euh, Effet de bord aussi, ou inconvénient, bah, je pense directement à la masse salariale aussi, qui est fortement impactée potentiellement par ça, puisque nous, dans l'équipe, euh, globalement, la plupart des cadres étaient déjà à 4 jours par semaine. Ils étaient à 80% avant de passer à la semaine de 4 jours. Et mécaniquement, le passage à la semaine de 4 jours officielle, ça leur a permis de récupérer un salaire à taux plein, un salaire à 100%. Donc les cadres, globalement, ont continué à travailler 4 jours, mais en étant payé 5. Et du coup, bah, sur la masse salariale globale, ça fait la diff, quoi. Donc ça, c'est un gros impact pour nous.
Et pardon, ça me fait juste penser que je t'ai pas cité ça dans les avantages, mais quand même, parmi les cadres, chez nous, il y en a plusieurs qui disaient je resterai pas très très longtemps aux petites cantines, justement parce que les salaires sont déjà pas très hauts. Là, je ne gagne que 80% d'un salaire pas très haut. Je vais pas tenir longtemps comme ça. Et en fait, le passage à la semaine de 4 jours, ça a permis à ces personnes-là, dont je fais partie d'ailleurs, hein, de pouvoir se projeter sur le plus long terme au sein de la structure et de récupérer un salaire acceptable. Donc si je schématise dans l'équipe, certains ont gagné du temps, une journée par semaine, quand d'autres ont gagné de l'argent. Ils ont gardé leur rythme à 4 jours puisqu'il était déjà là, mais ont récupéré un salaire à taux plein. Donc le pari, marque employeur d'attirer et de fidéliser, tient plutôt ça tient ses promesses pour le moment. Heu, Pour l'instant, ça tient ses promesses. Et puis, je ne te cache pas qu'en tant qu'employeur, quelque part, je me dis aussi que le pendant de ça, c'est que eh ben, on peut créer une sorte de prison dorée et de scléroser un petit peu cette équipe-là. Et je me dis, tiens, c'est un risque qui pour l'instant n'est pas avéré, hein, mais de se dire des personnes qui seraient naturellement allées voir ailleurs, comme elles ont des conditions qui sont chouettes aux petites cantines, est-ce que ça ne va pas les empêcher d'aller voir ailleurs? Donc, enfin, bref, c'est juste un petit truc que je garde ouais. en tête. Ouais et c'est intéressant ça parce que, enfin, faut qu'on se donne rendez-vous dans 2 ans, tu vois? Mais ça peut vouloir dire, si les gens sont trop bien, tu sais, comme dans certaines sociétés où les gens bougent pas, je crois que c'est chez Pernod Ricard, les gens, ils restent 20 ans, ils bougent pas. Du coup, c'est impossible de monter dans les échelons. Tous les petits jeunes qui arrivent, il faut qu'ils attendent 10 ans avant d'avoir un poste de directeur. Eh ben, c'est C'est ça. ça le penchant, enfin le côté négatif des sociétés où les gens sont bien, quoi. Ça bouge plus et du coup, bah, impossible d'avoir sa place, quoi. Créons du mal-être dans nos entreprises pour. C'est ça. Ah, Non, non, c'est un vraiment. vrai point. Non, mais tu as raison de le souligner, hein. C'est un point, l'avenir nous dira, hein, si c'est vrai ou pas, mais la mobilité, du coup, il y a peut-être un enjeu ensuite de mobilité interne à mettre en place, effectivement, parce que sinon, pourquoi bouger si quand on est bien, quoi? Exactement. Bon, je Et t'avoue que pour l'instant, on était plutôt sur justement réduisons notre turnover, même si on est sur l'équipe nationale, on en a relativement peu, mais voilà. Donc, ouais on s'en reparle. Pour et l'instant, vraiment, puis c'est pas un risque avéré. et puis ça bouge, de ce que tu m'as dit au début, je crois qu'il y a il y a une dizaine de cantines en cours, d'ouverture, enfin, j'ai l'impression que vous avez du pain sur la planche quand même. Ouais, ouais, On il y a de s'ennuie quoi pas. faire. On s'ennuie pas chez Exactement. les petites cantines. Ah mais génial et du coup, bah, on a un peu effleuré le sujet, mais je voulais, revenir avec toi vu que c'est très frais et tant mieux, sur la mise en place et l'organisation, tu vois? Les outils et process derrière. Ma première question, c'était vraiment comment mettre en place la semaine de 4 jours? Si tu devais aujourd'hui, prendre un peu de recul et donner des conseils à quelqu'un qui veut le mettre en place dans sa boîte, quelles sont les étapes, peut-être les réactions, auxquelles tu as dû faire face, ou les objections, des collaborateurs, Hmm. du conseil d'administration aussi, les pièges et angles morts à éviter, puis ensuite au niveau orga, les outils et process pour que ça marche bien, tu vois? Ça fait beaucoup de questions en Yes. une, désolé. Écoute, tu me réorienteras si jamais je divague trop. Chi- Allez, j'allais dire le conseil numéro un, c'est de ne pas sous-estimer le temps que ça peut prendre. Euh, comme tout changement, comme toute gestion du changement, et accompagnement du changement, ça prend du temps. Euh, Tu vois, j'ai regardé là, juste pour préparer le petit temps qu'on avait ensemble, euh, quand est-ce que j'avais soumis l'idée la première fois? C'était en novembre 2021. Novembre 2021 et on l'a mise en place au 1er octobre 2022, la semaine de 4 jours aux petites cantines. Et encore, je trouve qu'on n'a pas trop chômé entre les deux. Tu vois. Au démarrage, donc l'idée, elle est partie de moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé cette idée aux salariés. Euh, Avant ça, pardon, j'ai fait une mini-étude d'opportunité de faisabilité sur est-ce qu'aux petites cantines, ça peut se faire, est-ce que ça fait sens. Et pareil, pardon, je ne te l'ai pas cité ça, mais pour moi, c'est ultra important de se dire par rapport à la raison d'être de ma structure, et en l'occurrence des petites cantines, qui est globalement de renforcer la qualité relationnelle. Bah, la semaine de 4 jours, ça le permet vraiment, quoi. Ça nous offre du temps pour permettre ça. Et donc, du coup, voilà. Enfin,
on est totalement alignés. Donc voilà. Donc mini étude d'opportunité. Après, on en parle en équipe. J'ai parlé de ça aux salariés en disant tiens, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Comme ça, qu'est-ce que ça génère chez vous? Est-ce que vous dites ouais à fond ou wop, 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 ouais, ça a l'air sympa ailleurs, mais pas chez nous. Donc nous, on a eu cette première étape-là. Et quand le oui, allons-y a été validé, on a réfléchi en équipe à ça peut être quoi les modalités. Et en fait, très rapidement, on est arrivé à ce que je t'évoquais tout à l'heure, le mercredi ou vendredi, le petit compteur, etc. etc. Et cetera. Et une fois qu'on avait quelque chose d'à peu près ficelé, on allait voir le conseil d'administration en leur disant bah, voilà, voilà ce qu'on pourrait mettre en place aux petites cantines et pourquoi on a l'impression que c'est une bonne idée pour les petites cantines, pour l'équipe support. Avec ce truc, l'un des principaux freins qu'on voyait, c'était de se dire est-ce que c'est bien de proposer une innovation qui est assez radicale, entre guillemets, à seulement une partie de l'équipe des petites cantines, l'équipe support, et pas aux petites cantines locales. On avait peur que ça crée justement un peu une réalité comme ça, enfin deux réalités différentes, quoi, quelque chose à deux vitesses qui nous plaisait moyen. Et puis globalement, on s'est dit, bah non, les conditions, elles semblent réunies à un endroit, donc en fait, allons-y, expérimentons. Et si cette expérimentation, elle s'avère positive, eh ben, on pourra plus facilement la dupliquer ailleurs, bien sûr en vérifiant toutes les conditions, etc., etc. On est allé voir le CA, et le CA a dit, ouais, philosophiquement, ça nous paraît être une super idée. Par contre, attention, combien ça va nous coûter? Qu'est-ce que ça veut dire sur le rythme des projets? Est-ce que vous allez réussir à tout faire? Et j'entends quand même que c'est difficile de tout faire en 5 jours. Comment vous allez tout faire en 4 jours? Le CA de l'époque a repris le dossier et le président de l'époque, d'ailleurs, s'est dit allez, je reprends tout ça et je vous fais une nouvelle proposition à vous, équipe. Le président a repris ça. Et ensuite, c'est passé par un entretien en face à face avec chacun des membres de l'équipe, les 10 membres de l'équipe que je t'évoquais. Et globalement, il y a pas mal de pans sur la nouvelle proposition qui était faite qui ont été rejetés par les salariés. Et donc, avec le président, ensuite, on s'est revus, lui et moi, et on a essayé de traiter chacune des objections pour parvenir à une proposition finale euh, qui ressemblait finalement pas mal à la proposition initiale des salariés. Mais tout ça pour te dire que je pense que c'était un temps qui était nécessaire à la maturation des esprits, à la fois des esprits des membres de l'équipe et des membres du conseil d'administration qui votent in fine la pertinence de ce truc-là. Et une fois cette proposition nouvelle adoptée en conseil d'administration, là, il y a eu un travail beaucoup plus opérationnel à réaliser avec une avocate. J'ai contacté une avocate en droit du travail. Et merci à elle d'ailleurs, Juliette, qui a travaillé pour nous en mécénat de compétences et qui nous a permis de faire advenir cette belle réalité de la semaine de 4 jours. Et donc on a passé plusieurs mois à rédiger un accord collectif pour nous permettre de mettre en place cette semaine de 4 jours. Et cet accord a été validé par référendum. La règle là derrière, quand on est une structure comme nous on l'est de moins de 11 salariés, c'est de faire valider cet accord par au moins 2 tiers des salariés, enfin, d'obtenir l'aval d'au moins 2 tiers des salariés. Et notre accord, nous, a été voté à l'unanimité de l'équipe, Bravo. ce qui était une chouette journée. Merci pour toutes les étapes, tu vois, si jamais tu nous donnais pas toutes ces étapes, moi j'avais pas du tout idée, par exemple, de l'étape, réflexion collective, puis entretien individuel. En fait, tu as jamais, exactement le même son de cloche, donc c'est important de faire les 2. Ouais, Et aussi, l'étape, avec l'avocate en droit du travail, ça c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, c'est une étape hyper importante et tout ça, ça prend, ouais, ça a pris plus d'1 an mais en fait, avec tout ce que tu me dis, j'ai noté 8 étapes, hein. Bah, c'est pas si long que ça, tu as raison et mm, hem et du coup, je me demandais d'un point de vue
plus opérationnel, s'il y avait des outils ou des process que vous aviez mis en place pour que ça marche. J'ai entendu au début, hein, le fait d'être là le lundi en physique. Ensuite, c'est, que le mercredi ou le vendredi qu'on peut poser. Si on pose 5 jours, on va dire que ça permet d'enrichir un compteur pour les vacances et il faut avoir la totale transparence. Mais est-ce que ça repose sur d'autres process ou des outils? Mmh, Ça, c'est vraiment le cœur du dispositif pour nous. En termes d'outils, on utilise un truc tout bête, hein, mais d'agenda partagé qui nous facilite à fond la vie et qui permettent une communication et une transparence sur ce que fait chacun. Un suivi très rapproché, je te le disais, je crois tout à l'heure, de ma part auprès des membres en disant voilà, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce qui se passe bien, quels sont les dysfonctionnements potentiels. Là, tu vois, on a eu un petit couac sur tiens, on s'était dit qu'on posait tel type d'absence à la base, plus tel autre, etc. Donc ça, il y a des petits ajustements pour être totalement clean avec le droit du travail, ce qu'il y a dans notre accord d'entreprise, etc. Donc ça vraiment, ça nécessite, je trouve, un suivi très rapproché au démarrage et puis après qui peut se distendre un peu avec le temps. Et puis, ouais, peut-être que le pendant quand même, enfin, ce qui va avec pour moi, c'est vraiment de sanctuariser tous nos temps collectifs. Comme je te le disais, comme ils sont un peu mangés, nos temps informels dans nos 4 jours travaillés, eh ben, je suis encore plus vigilant à ce que notre réunion d'équipe du lundi, elle ait bien lieu et que tout le monde soit là ou le maximum de personnes soient là. Chaque trimestre, on se fait une après-midi Vivaldi, c'est comme ça qu'on l'appelle en interne, elle se fait aux 4 saisons, à chaque début de saison. Donc on se prend une après-midi dans la nature voilà, où juste le but du jeu, c'est de se parler, de faire des choses, enfin de pas travailler, mais de renforcer les liens d'équipe. Et ça, bah, pareil, c'est quelque chose de sanctuarisé. On a nos entretiens annuels qu'on fait de façon collective, pas individuelle, mais collective. Et pareil, enfin, bref. Donc vraiment de se dire, tous ces temps-là, on passe pas à côté. Sinon, bah, l'équipe risque d'en pâtir. Et voilà ce qui me vient en outil. Sinon, bah, il y a ce fameux compteur dont je te parlais. À part ça, ouais, c'est vraiment une vigilance, je pense, collective au fait que chacun s'approprie bien ce nouveau rythme. Et, et voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Je me posais une petite question aussi tout à l'heure quand tu as parlé vous êtes enfin du début de la mise en place, vous vous êtes posé la question: «Est-ce que la semaine de 4 jours, c'est aligné avec la raison d'être de l'entreprise?» Et du coup, moi, je me posais une autre question, je me disais: «Mais là, du coup, les gens qui en ont bénéficié, bah, ils ont pu, augmenter leur bien-être, notamment en augmentant la qualité de leur relation avec leurs proches, en passant leur permis, en passant plus de temps avec leurs enfants. Est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce jour supplémentaire? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée au niveau de l'entreprise? Parce qu'il y a un enjeu quand même sociétal derrière, s'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont à la semaine de 4 jours, qu'est-ce qu'on fait de ce jour-là, tu vois, pour la société? C'est une question qui Mm. m'est venue comme ça, mais Mm, mm. Et ben ouais, à la base, on se l'est posé, on s'est même demandé initialement si on n'essaierait pas de le flécher ce jour en disant globalement, allez, rejoins une association de quartier, donne de ton temps pour telle cause, etc. Et on s'est dit, bah non, enfin, c'est biaisé un petit peu l'esprit du truc. Et le pari qu'on fait, c'est plutôt que assez naturellement, le temps là qui est donné, le temps supplémentaire qui est donné, il va être utilisé pour quelque chose qui est fondamentalement bon pour la société dans son ensemble. Euh, Il y a une petite formule qui nous avait été soufflée par l'université du Nou. Je ne sais pas si ça te parle, l'université du Nou, ça me parle. qui était pour un nous en santé, il faut des je en santé. Et on s'est dit, bah, la semaine de 4 jours, typiquement, elle nous permet de prendre soin de notre je. Et à partir de ce moment-là, le nous s'en trouve forcément grandi, renforcé, amélioré. Donc on n'arrive pas à le mesurer encore très concrètement, mais
on est convaincu que cette semaine de 4 jours, elle fait du bien aux individus, mais plus globalement à la société, quoi. Super, super. C'est une belle manière de conclure là-dessus. Je vais faire un petit récap et puis j'ai deux trois dernières questions à te poser que je pose à chaque invité, si ça te va. Ouais. Le petit récap, en fait, je vais plus le focus sur les étapes pour la mise en place parce que tu en as dit pas mal. Moi, j'espère que je les ai toutes notées. Mais en gros, ce que ça m'a quand même surpris. Vous avez mis presque, enfin plus d'un an allez, un an à le mettre en place. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça parce que pour mettre en place la semaine de 4 jours, tu as fait d'abord une analyse de faisabilité. Donc, au niveau des métiers, au niveau de l'organisation, au niveau de la raison d'être de l'entreprise, au niveau des coûts aussi. Voilà, ça impacte plein de choses. En deux, bah, ensuite, il faut en parler aux salariés. En trois, il y a une réflexion collective sur les modalités. En 4, bah, il a fallu aller voir la direction pour essayer de les convaincre. Bien sûr, ils ont pas été convaincus tout de suite. Donc, en 5, vous avez peut-être choisi une équipe sur laquelle ça pouvait être plus facile de le mettre en place pour expérimenter. En 6, vous avez fait des entretiens individuels avec les membres de l'équipe, vraiment en one-to-one pour ajuster les modalités. En 7, vous êtes allé voir une avocate du droit du travail pour accorder enfin, pour rédiger un accord collectif. En 8, vous avez validé cet accord collectif par référendum à l'unanimité. Bravo. Et ensuite, enfin, vous avez lancé ça en octobre dernier avec toutes les petites modalités et outils et process qu'on a déjà cités. Et voilà, je trouvais ça intéressant de revenir sur ce récap parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de la complexité. Est-ce que j'ai raté un élément d'ailleurs? Non, je crois que tu es pas mal. Et pour être honnête, je m'étais pas rendu compte non plus de cette complexité. Et c'est bien là, de donner un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ce par quoi on est passé. Ouais. Pour moi, c'est la grosse surprise de l'épisode, c'est de dire ah oui, je pensais que ça pouvait se mettre en place en 2-3 mois, pas du tout en fait. Mm, Et mm, déjà en allant vite et sur une équipe de 10 personnes, c'est déjà mm, un mm. an et ouais, c'est super, énorme apprentissage et j'espère que ça servira à des personnes qui considèrent le mettre en place en tout cas. Ouais, j'espère aussi. J'ai 3 dernières petites questions à te poser. Du coup, s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit sur la semaine de 4 jours, ce serait quoi? J'ai envie de te ressortir ce que je viens de te dire en fait. Cette formule qui me parle beaucoup de l'université du nous. Pour un nous en santé, il faut des je en santé. Et pour moi, bah, là, voilà, la semaine de 4 jours, elle permet ça. Elle permet ça. Génial. Et est-ce que tu aurais des sources d'inspiration à nous partager? Ça peut être des personnes, des livres, des films, des documentaires, des choses qui t'ont inspiré pour la semaine de 4 jours ou qui t'inspirent toi, Bertrand, hein. Ouais, j'ai pensé à l'ouvrage bah, qui est assez connu dans le milieu de la gouvernance partagée, etc., de Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organizations, euh, qui, 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 euh, qui a ouvert tout un champ des possibles pour moi. On parlait d'entretien annuel collectif tout à l'heure, ça vient de là, des temps d'équipe, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on a pu tester, expérimenter suite à la lecture de cet ouvrage, donc Frédéric Laloux. Les travaux de l'Université du Nou, j'en parlais tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des petits ou grands outils de gouvernance partagée, de gestion des tensions dans un collectif, des tensions au sens noble du terme. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et puis, et puis j'ai pensé à quelque chose d'un peu bateau et très grand public, mais moi je suis assez admiratif de personnes qui sont parfois un peu décriées. J'ai pensé, peut-être rire, à Karine Le Marchand de L'amour est dans le pré. J'admire cette femme et sa capacité à faire ressortir du beau chez des personnes qui sont parfois un peu en marge de la société, un peu moquées par d'autres. Et je me suis dit, tiens, elle arrive, voilà, à faire ressortir ça chez des personnes, à mettre en relation justement des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et je me suis dit, tiens, c'est un petit lien à faire avec les petites cantines. Et puis quelqu'un qui est un peu plus connu pour ça, c'est Frédéric Lopez aussi, de Rendez-vous Inter Inconnu. Ouais. Et je voulais te citer ces deux personnes. On a parfois un peu tendance à moquer ces présentateurs qui sont un peu
du grand public, de la télé, et pour se dire non, moi j'écoute France Inter, Elite, Télérama. Euh, mais voilà, je me dis que c'est chouette d'avoir comme ça des personnes qui touchent le grand public et qui arrivent à faire ressortir du beau chez chacun. Bah, super, on termine sur un message d'amour. Allez, dernière toute petite question, c'est quand même, Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail et est-ce que tu penses à quelqu'un dans tes contacts que tu recommanderais d'inviter sur ce podcast? Ouais, moi j'ai pensé à une structure lyonnaise qui s'appelle FlexJob. Jérémy Bataille qui l'a fondée, qui l'a cofondée. Et cette boîte, elle expérimente pas mal de choses. Elle conseille les entreprises, les collectifs sur comment envisager de nouvelles formes de travail, de nouvelles façons de travailler. Et eux-mêmes ont mis en place des choses assez sympas en interne, comme l'autodétermination des salaires et j'en passe. Voilà, toujours super intéressant d'écouter Jérémy et d'autres au sein de FlexJob. Donc, je te le conseille. Super, eh ben, merci beaucoup Bertrand. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.